Bonjour à tous, cette semaine nous lisons la paracha de Pinchas qui démarre Livre des Nombres, chapitre 25, verset 10, jusqu'au chapitre 30, verset 1. Ici, la paracha poursuit le récit entamé à la fin de la paracha Balak la semaine dernière. Souvenez-vous, un rapprochement à la fois charnel et spirituel a eu lieu entre les femmes idolâtres de Midian et Moab et les fils d'Israël. Le peuple d'Israël est décimé alors par une étrange plaie envoyée par Dieu. Pinchas, petit-fils d'Aaron, accomplit un geste radical. Il transperce avec sa lance sous les yeux de tous le fils d'Israël, Zimri, et sa compagne idolâtre Cosbi, qui s'exhibe publiquement. Après cela, la plaie qui décime les enfants d'Israël s'interrompt. Dans la paracha Pinchas cette semaine, Dieu offre une récompense à Pinchas pour ce geste pourtant d'une extrême violence et accompli sans l'aval de Moïse ou des anciens. L'attitude divine, il faut le dire, a de quoi nous surprendre. Elle semble applaudir à ce qui est une exécution sommaire et arbitraire par un bourreau que nul n'a investi et qui a décidé seul qu'il pouvait sauver le peuple mis en danger de mort par sa dépravation. L'attitude de Pinchas illustre sans doute l'une des plus grandes angoisses de la tradition juive, la peur de la dilution, l'effacement du nom, la perte de l'identité. Et quelques versets plus loin, dans une scène radicalement opposée, il est aussi question d'identité, d'héritage à préserver. Les filles de Tsélophrad, qui n'ont pas de frères, montent au créneau pour demander calmement et publiquement à Moïse de ne pas être exclues de l'héritage de leur père, afin de préserver elles aussi le nom de la maison paternelle. Ce n'est pas la norme légale, mais elles sollicitent quand même l'autorité légitime avec espoir. De Pinchas aux filles de Tsélophrad, une même question s'impose à nous. Face à la perspective de la perte de son nom, de sa place ou de son identité, doit-on agir avec la fureur zélée de Pinchas ou par l'argumentation réfléchie à l'image des filles de Tsélophrad? Bon, dit comme ça, la réponse semble évidente selon nos critères humanistes. Mais attention, on ne peut pas mettre de côté le fait que Dieu récompensa Pinchas. C'est donc qu'il y a plus à interroger ici. Dieu récompense Pinchas qui veut sauver le peuple, quitte à se mettre lui-même hors la loi. Mais est-ce pour autant que Dieu légitime en soi cette manière d'agir? Les sages du Talmud, dans le traité Sanhédrin 82a, enseignent Abba alakutit, Kanaïm pogimbo, veimba lishol, en morimlo. Celui qui a des relations avec une femme non juive, les zélotes peuvent l'attaquer. Mais si quelqu'un vient demander au tribunal la permission d'attaquer ce couple, on ne lui enseigne pas qu'il a le droit de le faire. Le Talmud de Jérusalem va même plus loin en nous disant que les anciens souhaitaient même bannir Pinchas pour son acte, jusqu'à ce que Dieu étende sur lui sa paix. Pinchas est donc sauvé non pas par la loi elle-même, mais parce que Dieu, exceptionnellement, accepte son geste. Autrement dit, selon la Torah des hommes et la façon de dire la loi, Pinchas a eu tort. Mais Dieu, lui, vient non seulement l'innocenter, mais le féliciter. Dans l'épisode des filles de Tsélophrad, cette fois, la loi des hommes, et ce qui sera au final la décision divine, sont au début aussi en opposition. Seuls les mâles doivent hériter. Moïse, au début, reste sur cette ligne, mais pour autant, il ne s'autorise pas à trancher tout de suite le problème. Ici, le vecteur de justice n'est pas une lance qui tue sans appel, mais la parole qui interroge, laisse la place au doute. Les filles de Tsélophrad vont plaider leur cause auprès de Moshe, et Moshe lui-même réinterroge ses positions, puis, au final, Dieu tranche en faveur des filles de Tsélophrad. Si l'épisode de Pinchas mettait l'accent sur l'acte isolé, personnel, et donc forcément la subjectivité, l'émotivité, le passage des filles de Tsélophrad s'inscrit dans le champ du collectif et de la concertation. C'est en public, devant Moïse, devant les princes, devant toute la communauté, nous dit la Torah, qu'elles engagent leur démarche. C'est toute la différence. Là où Pinchas se sent investi sans intermédiaire, là où il agit sans garantie absolue que Dieu l'approuve,
les filles de Tsélophrade passent par les voies collectives, le droit, et acceptent d'être soumises à la validation finale de Dieu. Aussi, quand Dieu tranche en leur faveur, sa décision n'est pas uniquement valable pour elles, mais pour toutes les femmes du peuple d'Israël de génération en génération. Pinchas et les filles de Tsélophrade, tous deux agissent pour préserver un nom, éviter l'oubli, conjurer l'effritement d'une identité. Mais les voies qu'ils emploient s'opposent et nous donnent à réfléchir. Faut-il agir dans la panique seul au nom de la sauvegarde du tout ? Ou faut-il s'en remettre au processus lent, collectif, peut-être aléatoire même, en se disant que la réponse divine se révélera à force de patience ? La réaction plus que distante des sages du Talmud face à l'action de Pinchas nous éclaire. Oui, il y a nécessité impérieuse à agir parfois, mais notre histoire, notre mémoire des conséquences lourdes des actes des zélotes nous enseigne et nous tempère. Comment, à partir d'un sentiment de devoir être la main de Dieu, peut-on s'autoriser toutes les violences, alors même que nul n'est jamais totalement sûr d'avoir reçu une telle mission ? Qui peut savoir si la voie qui le presse n'est pas sa propre passion ou quelques illusions de grandeur ? Même Pinchas, nous dit-on, prit un risque pour lui-même, car il ne pouvait en être sûr. Le Talmud ne nie pas que Pinchas fut animé d'un certain rouard, un esprit, dans son acte. Mais il rappelle dans le traité Sota le droit. Nul n'a le droit d'enseigner une halakha à partir d'un cas exceptionnel. Entre la lance de Pinchas et les paroles des filles de Tsélophrade, la Torah dessine, entre les lignes, le chemin de la voie du milieu. Nul ne doit jamais fermer la porte au miracle, certes, mais jamais ce miracle ne doit devenir une norme. Le nom se conserve durablement, non pas par la violence solitaire, mais par la transmission, l'argumentation, le dialogue avec la loi, et parfois même la révision des règles pour inclure ceux qui demandaient simplement à ne pas être exclus. La paracha Pinchas, à travers ses différents personnages, nous pose une question existentielle. Par quelle voie voulons-nous survivre ? Pinchas était un cas exceptionnel, on l'a dit. Aussi aujourd'hui, nul ne peut se voir comme un Pinchas en puissance. Mais nous pouvons tous, demain, avoir la patience et la confiance en Dieu d'être à l'image des filles de Tsélophrade. Shabbat Shalom.